nous avons besoin d'un grand choc de financement concessionnel. Et il est au cœur du débat qu'avec raison beaucoup ont mis sur la table, celui des pertes et préjudices. Et moi je veux saluer le courage, la force de beaucoup de leaders africains, caribéens, pacifiques, latino-américains qui ont porté ce débat en nous disant « on pourrait vous parler du passé ». Parce que la justice n'a pas toujours été au rendez-vous. Mais déjà, on veut parler avec vous de l'avenir. Et ils ont raison. Parce que non seulement on a moins émis que vous par le passé, non seulement parfois vous nous avez empêchés de nous développer comme on voulait le faire, mais on va être touchés par les conséquences de ce qui arrive parfois plus vite que vous. Parce que nous sommes des petites îles vulnérables, parce que nous avons un trait de côte qui est plus bousculé, parce que nous avons des réalités géographiques qui nous rendent plus fragiles et vulnérables que vous. Et ils ont raison. C'est un débat qui est juste. Mais surtout, tous les pays à revenus intermédiaires, certains émergents, les pays les plus pauvres, ils nous ont tous vus, nous les pays les plus riches, au moment de la pandémie. Parce que nous avions un choc qui était un choc qui touchait tout le monde de manière, au fond, symétrique. Et on a fait des choses exceptionnelles. Là, on a mobilisé des financements exceptionnels. Et ils nous disent, mais nous, ce qui nous arrive est exceptionnel. La fin de l'eau sur notre sol, les bouleversements qui nous rendent la vie impossible. Et là, vous voulez nous expliquer qu'on revient au business as usual. Et ils ont raison, ça ne peut pas être le business as usual. Donc nous devons porter un choc. On a commencé à le lancer pendant la pandémie, mais on était déjà en retard, on est plus en retard encore. Nous devons donc nous battre pour être au rendez-vous des droits de tirage spéciaux et des 100 milliards de dollars au soutien des pays les plus pauvres, dont une grande partie ira vers le climat. Nous porterons au moment du G20 le passage de 20 à 30% de réallocation. En tout cas, vous pouvez compter sur moi et pour convaincre les derniers qui n'ont pas été là pour donner leur part, parfois à cause de ces blocages. Mais nous avons aussi lancé l'idée, avec la première ministre de la Barbade, Mia Mottley, dont je veux saluer le courage, l'ambition, le caractère inspirant qu'on a vu tout à l'heure ici à cette tribune. L'idée d'un groupe des sages de haut niveau qui devra nous faire des recommandations rapidement sur les financements innovants pour le climat. Et donc, au printemps prochain, pas dans 1 an, 2 ans, au printemps prochain, nous avons demandé au FMI, à la Banque mondiale, à l'OCDE, de nous proposer des solutions très concrètes pour activer ces mécanismes financiers innovants, pour nous permettre de développer l'accès à des liquidités nouvelles, des capacités de prêt nouvelles, pour des pays, y compris des pays à revenus intermédiaires, qui sont touchés par ces chocs, et pour ensemble aussi nous proposer des solutions qui prennent en compte la vulnérabilité climatique de beaucoup de pays. Et pour mobiliser des financements exceptionnels privés, des financements exceptionnels publics et privés, mais surtout pour nous tous ensemble changer nos règles, les règles de nos grandes banques internationales, de nos banques de développement, du FMI, de la Banque mondiale et de nos grands prêteurs, en disant ce qu'on vous demande sur la dette, ce qu'on vous demande sur les remboursements, ce qu'on vous demande en termes de garantie, quand vous êtes frappé par un choc climatique, quand vous êtes la victime d'un accident climatique, on doit en quelque sorte le suspendre et le prendre en compte. C'est ça le sujet des pertes et préjudices.